Vous avez déjà essayé de changer une habitude, comme faire du sport tous les jours ou arrêter de procrastiner en vous disant, cette fois, c'est la bonne, j'ai la volonté, et puis, quelques semaines plus tard, retour à la case départ, si ça vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul et surtout, ce n'est pas de votre faute. Le problème, ce n'est pas votre manque de volonté. Le problème, c'est de croire que la volonté seule suffit. Aujourd'hui, on va démolir ce mythe et je vais vous montrer ce que les gens qui réussissent vraiment font à la place. Spoiler, ce n'est pas en serrant les dents plus fort que les autres, la plupart d'entre nous pensent que pour atteindre un objectif, il faut une motivation de faire. On se gave de vidéos inspirantes, on se répète des affirmations positives. On attend ce déclic magique qui va nous transformer en machine de productivité. C'est ce que j'appelle le piège de la motivation. On attend d'avoir envie de faire les choses pour les faire. Mais la motivation, c'est comme une météo capricieuse, un jour de grand soleil, le lendemain une tempête. Si vous basez vos actions sur vos émotions du moment, vous construisez votre projet sur du sable mouvant. Le piège, c'est de croire qu'il faut se sentir motivé pour agir. En réalité, c'est l'inverse, c'est l'action qui nourrit la motivation. Chaque petite action que vous entreprenez renforce votre engagement et vous donne envie de continuer. Attendre la motivation, c'est comme attendre que la voiture démarre toute seule sans tourner la clé. C'est une perte de temps et d'énergie. Maintenant, parlons de la volonté. On l'imagine souvent comme un muscle qu'on peut entraîner à l'infini. Mais la recherche en psychologie nous montre une toute autre réalité. Des chercheurs comme Roll Baumeister ont démontré que la volonté, ou plus précisément l'autocontrôle, est une ressource limitée qui s'épuise au cours de la journée. C'est ce que l'on appelle l'épuisement de l'ego. Imaginez votre volonté comme la batterie de votre téléphone. Chaque décision que vous prenez, chaque tentation à laquelle vous résistez, chaque effort pour vous concentrer consomme un peu de cette batterie. Vous avez résisté à ce croissant le matin. Vous avez forcé pour finir un dossier ennuyeux au travail. Vous avez géré les caprices des enfants. Arrivé au soir, quand il s'agit de choisir entre aller à la salle de sport ou s'affaler sur le canapé devant une série, votre batterie est à plat. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Votre cerveau, pour économiser de l'énergie, choisira toujours le chemin le plus facile. Celui qui demande le moins d'efforts. Essayez de fonctionner uniquement à la volonté. C'est comme vouloir traverser un désert avec une seule gourde d'eau. C'est une stratégie vouée à l'échec. Alors, quel est le secret des gens qui accomplissent des choses extraordinaires de manière constante? Pensent-ils plus fort que nous? Ont-ils une volonté surhumaine? Absolument pas. Leur secret, c'est qu'ils ne comptent pas sur leur volonté. À la place, ils construisent des systèmes. Un système, c'est un processus, une routine. Un environnement que vous mettez en place pour rendre les actions souhaitées quasi automatiques et les actions non souhaitées difficiles, voire impossibles. Un système travaille pour vous. Même les jours où vous n'avez ni motivation ni volonté. C'est votre pilote automatique vers le succès. Et Imskli, l'auteur du livre Un rien peut tout changer, l'explique parfaitement, on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs. On tombe au niveau de nos systèmes. Votre système, c'est le filet de sécurité qui vous rattrape quand votre volonté vous lâche. Alors, comment on construit un système efficace sans que ça devienne une usine à gaz? Je vous propose une méthode en 3 étapes simples. Premièrement, rendez l'action évidente. Si vous voulez faire du sport le matin, préparez vos affaires de sport la veille et posez-les à côté de votre lit. C'est la première chose que vous verrez en vous réveillant. Si vous voulez lire plus, laissez un livre sur votre table de chevet à la place de votre téléphone. L'idée est de réduire au maximum la friction, le nombre d'étapes entre vous et l'action. Deuxièmement, rendez l'action facile et attractive. N'essayez pas de courir un marathon dès le premier jour. Commencez par 5 minutes de marche. Votre objectif n'est pas la performance, mais de créer l'habitude. L'important est de ne jamais rater 2 fois de suite. Vous pouvez aussi associer cette nouvelle habitude à quelque chose que vous aimez déjà faire. Par exemple, écoutez votre podcast préféré uniquement quand vous faites votre séance de sport. Troisièmement, et c'est crucial, rendez l'action insatisfaisante à ne pas faire. Comment? En utilisant un partenaire de redevabilité. Dites à un ami que vous allez lui envoyer une photo de vous à la salle de sport 3 fois par semaine. La simple idée de devoir avouer que vous n'y êtes pas allé est souvent plus puissante que n'importe quelle motivation interne. Un autre exemple, si vous voulez arrêter de grignoter, ne stockez tout simplement pas de cochonneries chez vous, rendez la tentation difficile d'accès. Ce système rend l'action évidente, facile et la non-action insatisfaisante déplace l'effort. Au lieu de lutter chaque jour, vous investissez une seule fois votre énergie pour construire un environnement qui vous porte naturellement vers vos objectifs. Pour résumer, arrêtons de nous flageller pour notre prétendu manque de volonté. La volonté est une ressource
précieuse mais limitée, et la motivation est une émotion inconstante. Le véritable changement durable ne vient pas d'un effort héroïque, mais de la conception intelligente d'un système qui rend les bonnes actions inévitables. Alors ma question pour vous aujourd'hui, quel est le plus petit système que vous pourriez mettre en place dès demain? Quelle action pouvez-vous rendre plus évidente, plus facile? Partagez vos idées dans les commentaires. Ça pourrait en inspirer d'autres. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de commencer. Construisez votre système un petit rouage à la fois. Et regardez la machine du changement se mettre en marche toute seule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à voir les choses différemment, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt.